VOV5, café, livres et ciné. Bienvenue dans Café, Livre et Ciné, le podcast où un dimanche sur deux, on prend le temps de ralentir un peu et de savourer ensemble une belle histoire comme autour d'un bon café. La dernière fois, on était plongé dans un livre et aujourd'hui, on passe au cinéma avec notre tout premier épisode consacré au 7e art. Moi, je suis Feng et avec moi aujourd'hui, Tuiling. Bonjour Ling. Bonjour Feng, bonjour à toutes et à tous. Dis-moi Ling, tu as l'air très enthousiaste aujourd'hui. Ah oui, complètement, parce qu'on va parler aujourd'hui d'un personnage que beaucoup ont découvert enfant sans jamais vraiment l'oublier. Un animal jaune et noir avec une cœur interminable et un cri devenu culte. Allez, je me lance. Ouba, c'est ça? Et oui, Feng a trouvé la réponse. Et vous, je suis sûre que vous l'avez déjà en tête aussi. Huba, bye bye. Huba, Bibou, Huba. C'est forcément le marsupilami. Et j'en suis sûre, impossible que je me trompe. Tu sais, Ling, ma fille, quand elle avait 6 ou 7 ans, elle criait Ouba tous les jours. Oui, c'est vrai. Un simple Ouba et tout le monde retombe en enfance. On a tous ce souvenir quelque part. Et justement, cette nostalgie ne s'est jamais vraiment arrêtée. Aujourd'hui, il revient sur grand écran et il fait énormément parler en France. Ah oui, carrément. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 6 millions d'entrées en seulement ces 3 derniers mois et une nouvelle adaptation signée Philippe Lachaud, 13 ans après la version culte d'Alain Chabat. Le film débarquera dans les salles vietnamiennes le 5 juin prochain et promet de faire un carton au box-office. Génial. Bonne nouvelle pour tous les fans de Marsupilami. Et alors, entre nostalgie, bande dessinée et comédie moderne, qu'est-ce qu'on est en train de faire de ce mythe aujourd'hui? Restez avec nous, on vous dit tout dans un instant. Bon, avant de parler cinéma, revenons un instant aux origines. Le Marsupilami est une véritable icône de la bande dessinée franco-belge créée en 1952 par André Franquin dans Spirou et Fantasio. Il vit dans la jungle fictive de Palombi et au passage, il adore les piranhas. Et pour ceux qui ne l'imaginent pas encore très bien, c'est un mélange entre un kangourou, un guépard et un singe acrobate, avec surtout une particularité, sa queue, capable de tout faire, lasso, trampoline ou même parapluie. Et avec le Marsupilami et sa queue magique, on a un personnage presque infini en quelque sorte. Et c'est justement là que le défi commence quand on passe de la bande dessinée au cinéma. Évidemment, parce qu'entre la BD et l'écran, il y a un énorme écart. Dans la bande dessinée, tout est suggéré, tout est imaginé, mais au cinéma, il faut tout incarner. Les corps, les mouvements, le rythme. Et je pense que le film fait un choix très clair. Il ne cherche pas à être fidèle à 100%, il cherche à recréer une sensation. Tout à fait. En fait, je pense que Philippe Lachaud ne reproduit pas la bande dessinée, mais il s'efforce de retrouver son énergie. Et cette énergie, on la ressent immédiatement à l'écran. Alors, Ling, qu'est-ce que raconte vraiment l'aventure du Marsupilami version 2026 ? Alors, en apparence, un scénario assez simple, mais en réalité, un vrai moteur à comédie. On suit David Ticoul, incarné par le réalisateur Philippe Lachaud lui-même, un employé de zoo un peu maladroit, envoyé en Amérique du Sud pour récupérer une mystérieuse boîte. Sauf que rien ne se passe comme prévu. À l'intérieur, il découvre un bébé marsupilami. Et à partir de là, tout s'emballe. Une course-poursuite infernale, un jungle totalement imprévisible, un chaos permanent. Et une galerie de personnages tout plus décalés les uns que les autres, lancés à ses trousses. On vous laisse ressentir ça par vous-même. Tu vas partir en Amérique du Sud pour faire une croisière. Y a un piège? Et me ramener un colis en France. Il y a moins de contrôle en bateau qu'en avion. Il y avait un piège.
Il y a 3 règles. Règle numéro 1. Ne jamais ouvrir le colis. C'est quoi ça? Le marsupilami. Règle numéro 2. En prendre le plus grand soin. Règle numéro 3. Être le plus discret possible. Alors, ce qui me frappe en premier, c'est vraiment le rythme. Ouais, c'est rapide, presque saturé, mais totalement assumé. C'est comme on n'est pas dans une aventure classique, mais on est dans une comédie qui déborde. Non, mais t'es malade ou quoi? Et justement, derrière cette énergie, il y a aussi quelque chose de plus personnel. Parce que pour beaucoup, le marsupilami, ce n'est pas juste un personnage de film, c'est un souvenir d'enfance, comme moi-même. C'est un souvenir d'enfance et ça change complètement notre regard. Le premier qui rigole, il se prend une tapette. T'as compris? Bouh. Mais t'es fou, quoi! Jeu de main? Effectivement, personnellement, quand on parle du marsupilami, j'ai vraiment l'impression de retrouver un morceau de mon enfance. Ah oui, c'était quoi ton souvenir? Et chez moi, il y avait une vieille collection de BD de mon grand-frère, un peu abîmée, les coins pilés. Et je me souviens que je les lisais en cachette parce qu'il ne voulait pas que je touche à ces affaires précieuses. C'est le crime parfait, quoi. Exactement. Et parmi toutes, il y avait Spirou et Fantasio, bien sûr, avec le marsupilami. Et je crois que ce qui me fascinait surtout, c'était ce cœur, cette cœur sans fin qui pouvait tout faire. Petite, je trouvais ça magique. Et j'avais terriblement envie d'en avoir une. Et comme si ça pouvait m'aider à affronter tous les défis. C'est drôle, mais franchement, Ling, j'arrive pas à imaginer toi avec la queue magique. Et pour moi, ce n'était pas la bande dessinée d'abord. J'ai découvert le marsupilami par le dessin animé. Ah oui? Oui, parce que quand ma fille finissait ses devoirs, elle allait s'installer devant la télé avec son petit pot de chocolat chaud et son snack, impatiente d'attendre ce fameux Ouba. Et moi, je la voyais sourire, rire de bonheur, parce que pour elle, c'était le signal que le vrai moment de détente commençait enfin. Comme tous les enfants dans le monde. Et c'est fou comme certains personnages deviennent presque des repères affectifs. Oui, effectivement, et je crois qu'enfant, on aimait le marsupilami parce qu'il était libre et complètement imprévisible, sauvage, joyeux. Et adulte, on l'aime peut-être pour la même raison, parce qu'il nous rappelle une époque où tout semblait plus simple. Et c'est peut-être ça, au fond, la vraie force de ce personnage. Il nous reconnecte à une part de nous-mêmes. Et pour Philippe Lachaud aussi, le marsupilami, c'est toute une enfance. Et justement, ce sont ses souvenirs d'enfance qui lui ont donné envie de porter ce personnage au cinéma. On l'écoute en parler lui-même sur la chaîne M6. J'avais des BD à la maison quand j'étais petit. Donc André Franquin, j'ai grandi aussi avec ses œuvres. Effectivement, ça faisait très longtemps que le premier avait été fait. On voyait qu'il n'y avait pas de suite. Donc on allait toquer chez Pathé, tout simplement, en disant est-ce que vous pourriez nous prêter ce petit être pour faire notre version du film? Et quand ils nous ont dit oui, on a sauté de joie. Voilà, on comprend mieux pourquoi le film est aussi vivant. Et justement, ce côté vivant, il ne vient pas seulement du rythme ou de la mise en scène, mais il vient aussi de la manière dont le film a été tourné. Oui, exactement. Parce que dans la version d'Alain Chabat, le marsupilami était entièrement en images de synthèse. Alors qu'ici, Philippe Lachaud aime dire qu'ils ont tourné avec un vrai marsupilami. On a tourné avec un vrai marsupilami. Et donc c'est important de dire qu'on a tourné avec un vrai à la base, mais qu'effectivement, des fois il était un petit peu dissipé. Et donc il était fatigué. Et auquel cas on utilise effectivement, on appelle ça un animatronique. En fait c'est une petite peluche robotisée. C'est assez impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression que l'animal est vivant. Mais il est complètement géant. Bon, j'adore cette idée que le marsupilami puisse être fatigué. Ça humanise presque le personnage en fait. Mais surtout, je pense que ça change le jeu des acteurs. Ils ont quelque chose de concret en face d'eux, pas juste un écran vert. Et ça se sent à l'image. Le marsupilami paraît plus présent, plus gai, même dans un univers complètement déjanté.
Et autre élément qui explique le succès de ce Marsupilami version 2026, c'est clairement son casting 5 étoiles. Mais en fait, Ligne, ce qui est intéressant, ce n'est pas juste les noms. Effectivement, c'est la logique derrière en fait. Exactement. Parce que Philippe Lachaud ne fait pas que réaliser, il joue aussi dedans. Oui, et ça change pas mal de choses. Complètement. Et surtout, il s'entoure de sa bande, la bande Afifi, avec Elodie Fontan, Tarek Boudali et Julien Agouti. Mais donc en fait, ils n'ont même pas besoin de créer une complicité. Et voilà, elle est déjà là en fait. Il y a aussi un retour que j'ai trouvé assez cool, Jamel Debbouze. Tu parles de la découverte d'une nouvelle espèce, d'un animal qu'on pensait qui n'existe pas mais qui n'existe. Un mammifère ovipare jaune et noir, mi-léopard mi-cône avec une tête de gerbinette, ils n'y ont que du mètre de long. Ça c'est un scoop. C'est tout ce que vous trouvez à dire. Ah oui, ça c'est un vrai plus. Hein. Parce qu'il reprend plutôt comme dans le film d'Alain Chabat, dont il fait le lien entre les deux versions, mais surtout il rejoint une bande déjà formée. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi Jamel Debbouze a eu envie d'en faire partie. Parce que c'est des aventures extraordinaires à chaque fois. J'adore ce personnage, Pablito Camarón, défenseur des animaux et roublard à la fois. C'était vraiment pour moi une curiosité, j'avais envie de faire partie de leur bande. Je les voyais s'amuser comme ça entre eux. Et t'as envie de faire partie de cette colonie de vacances, j'ai bien fait, je me suis régalé. Donc au final, ce n'est pas juste un casting prestige. Non, c'est une bande, une vraie bande. Et cette idée d'amitié, il est au cœur du projet. Et oui, et Philippe Lachaud le revendique clairement. Et le fait de travailler avec ses amis, c'est un luxe incroyable. Et en fait, nous, tant que le public nous donne cette chance et cette opportunité incroyable, évidemment, on en profite. Au fond, le film réussit à réunir beaucoup de choses à la fois. Un personnage culte, né de l'imagination d'André Franquin, une mise en scène très rythmée, très moderne, un humour accessible et surtout cette complicité dont on parlait qui donne une vraie énergie au film. Oui, et en même temps, à mon avis, ce n'est pas juste une comédie. Il y a aussi quelque chose de plus simple derrière, une histoire de protection, de lien avec le vivant et finalement une histoire de famille. Et peut-être aussi, je pense que cette idée qu'on oublie parfois en grandissant, garder une part d'enfance. Ouais, et je pense que c'est justement ce mélange-là qui explique pourquoi le film marche autant aujourd'hui. Et alors, si vous êtes fan du Marsupilami, vous avez envie de lâcher prise, de rire et simplement de vous laisser emporter, ce film est pour vous. Ce n'est peut-être pas le Marsupilami de la bande dessinée, mais c'est un Marsupilami qui vit, qui bouge et qui fait rire. Et c'est exactement ce que le cinéma demande aujourd'hui. Oui, effectivement, sans hésiter, une parenthèse à partager entre amis, en famille ou simplement pour soi. Et n'oubliez pas, le Marsupilami arrivera dans les salles vietnamiennes le 5 juin prochain et d'ici là, prenez le temps de savourer les histoires. Vous êtes toujours à l'écoute de Café, Livre et Ciné, le podcast de la Voix du Vietnam qui vous donne rendez-vous un dimanche sur deux autour des œuvres vietnamiennes et francophones. Si cet épisode vous a plu ou simplement si vous avez passé un beau moment avec nous, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à nous écrire. On sera vraiment ravis de lire vos messages et de découvrir vos idées pour les prochains épisodes. Et bien sûr, si le podcast vous plaît, s'il vous plaît, pensez à vous abonner, à partager. Votre soutien est une vraie force motrice qui nous permet de continuer à vous proposer de nouvelles histoires. Merci en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage entre livres et cinéma parce qu'une belle histoire se savoure toujours mieux ensemble. Et à très vite.